Bienvenue en Ouganda, je m'appelle Freeman, j'ai 20 ans et je vis à Fort Portal, une ville moyenne de l'ouest du pays. J'ai été contacté par une ONG belge pour faire une vidéo sur le système alimentaire à Fort Portal. Je vais vous montrer comment ça se passe ici. Voici ce que je mange d'habitude. Il y a du matoke, une purée de banane plantain, de l'igname, de la patate douce, du dodo, c'est comme une sorte d'épinard ou de laitue, et de la viande de bœuf. Bref, j'ai beaucoup de féculents dans mon assiette. Comme beaucoup de gens, j'avoue que les légumes, c'est pas toujours un réflexe. Pourtant, on sait que pour être en bonne santé, il faut manger diversifié, avec des nutriments qu'on retrouve dans les légumes, les protéines et les céréales. Mais pour certaines personnes, ça peut être compliqué de manger équilibré. Voyons comment trouver de la nourriture équilibrée ici à Fort Portal. Nous voici au Mpanga Market, l'un des plus gros marchés de Fort Portal. Ici, on retrouve une grande diversité d'aliments. Du riz, des haricots, des poissons séchés, de la pâte d'arachide et bien sûr plein de fruits et légumes. Voici mon amie Lucie qui vend une grande diversité de légumes. Lucie, peux-tu nous dire en quoi certains légumes sont particulièrement bons pour la santé? Les betteraves sont bonnes pour la circulation sanguine. On a aussi l'ail et le gingembre qui sont bons pour la santé. Voici un bon exemple des bienfaits que l'alimentation peut avoir sur la santé. Malheureusement, tout le monde n'a pas les moyens de faire ses courses ici car c'est un peu cher. En plus, si les légumes pouvaient être bio, ce serait encore mieux. Allons sur un autre marché pour voir si c'est possible de trouver tout ça. En Ouganda, on se déplace souvent en mototaxi. On les appelle des boda-boda. C'est très pratique pour se rendre d'un endroit à l'autre de la ville. Nous voici au marché de Kabundere où la nourriture est moins chère et locale. Je vous emmène rencontrer une personne spéciale. Je m'appelle Dorine Kenchime. Je viens ici pour acheter des légumes produits de manière naturelle. La nourriture sans pesticides est meilleure pour la santé. Et comment sais-tu où trouver ces produits sur le marché? Parce que j'ai rencontré des producteurs dans une formation et on m'a appris à cultiver naturellement sans produits chimiques. Donc, j'ai confiance en eux et je sais où les trouver. Salut, tu es où? Je suis devant ton stand, j'aimerais t'acheter des légumes. Comment t'arrives à avoir d'aussi beaux légumes sans utiliser d'engrais et de pesticides? C'est vrai que je n'utilise pas de produits chimiques, mais je plante des fleurs près de mes légumes pour repousser certains insectes. Et j'utilise de la cendre comme engrais pour enrichir mon sol. Ah oui, moi aussi je fais ça. J'ai moi aussi un potager bio à la maison. Est-ce qu'on peut venir le voir? Oui, venez, je vous ferai la visite. En quittant le marché, il y a un truc qui me frappe. Juste à côté de l'entrée du marché, il y a plusieurs magasins de pesticides, d'engrais et de semences industrielles qui proposent tous ces produits sans aucune précaution. Malgré des alternatives plus durables, la majorité des aliments de Fort Portal sont cultivés avec ces produits. Nous voilà chez Dorine. Devant chez elle, elle revend ses légumes et ceux qu'elle a achetés au marché. Comme ça, ses voisins ont aussi accès à des légumes sains sans devoir se déplacer dans un point de vente bio trop loin ou trop cher. Et puis, les invendus, elle sait toujours quoi en faire.
Ici, c'est ma petite ferme urbaine. Je cultive du dodo, des épinards, du sukuma wiki, une sorte de chou vert. J'élève aussi des lapins et des cochons. Les plantes et les animaux fonctionnent bien ensemble. J'utilise l'urine des lapins comme répulsif naturel pour repousser les insectes. Et tous les excréments des animaux me servent d'engrais pour enrichir le sol. Et en retour, j'utilise certaines parties des légumes pour nourrir les animaux, surtout quand je n'ai pas su leur acheter de la nourriture. J'ai suivi une formation avec l'organisation Jessé, un partenaire d'Île de Paix. J'ai appris à cultiver de manière rentable, même sur une petite surface, et comment avoir de super rendements. En plus, je ne dépense plus d'argent dans les produits chimiques, car j'utilise mes préparations faites maison. Pour les faire, j'utilise de la cendre, que je mélange avec ses feuilles. J'ajoute des oignons jaunes et du piment. Je mixe le tout et je pulvérise ça sur mon potager quand il y a trop de parasites. Ça, c'est le plan de ma ferme dans le futur. Aujourd'hui, j'ai 19 lapins. Mais normalement, dans 3 ou 4 mois, j'en aurai encore plus. Ici, c'est le potager. J'aimerais y installer un réservoir à eau, car dans ma région, l'accès à l'eau est toujours un problème. Pour ce qui est de l'avenir, je me vois devenir une femme super indépendante. Quand je vois d'où je viens, je me dis que c'était vraiment des conditions de vie difficiles. Mais aujourd'hui, je sais payer le matériel scolaire pour mes enfants, quand mon mari n'y arrive pas. J'espère que mes enfants iront jusqu'à la fin du secondaire, ou même à l'université, et que je pourrai payer leurs frais scolaires, même si je suis une femme. On a vu chez Doreen qu'il est possible de faire pousser ses propres légumes pour nourrir sainement sa famille, même avec un petit jardin en ville. Mais comme elle l'a dit, il faut être formé. Ici, à Fort Portal, on a la chance de pouvoir se former à ces techniques agroécologiques, ici, à la Grico Organic Farm de Maureen. On doit renforcer les jeunes si on veut un meilleur futur. Pour moi, c'est super important. J'estime que la connaissance n'est rien si elle n'est pas transmise. Les jeunes doivent savoir pourquoi c'est important de cultiver de la nourriture bio et comment le faire. Mais tout d'abord, on travaille la motivation. Il faut d'abord leur montrer, leur prouver que c'est possible. Si moi je peux le faire, ça veut dire qu'eux peuvent aussi le faire. Elle m'encourage beaucoup et me donne la confiance pour croire en moi. Ça me donne du courage, car elle aussi a commencé petit et maintenant elle a de grands business. C'est ce que j'aime et c'est ce que j'admire chez elle. Elle m'apporte et m'apprend beaucoup. Ici, on a beaucoup de plantations. On a des légumes, les herbes aromatiques, les champignons. On vend aussi des semis et des semences. La plupart de nos clients viennent jusqu'à moi, peu importe où je me trouve, parce qu'évidemment, j'ai de bons produits. Je fais aussi de la livraison s'ils ne savent vraiment pas venir jusqu'ici. Je peux soit le livrer moi-même, soit via... Des boda-boda? Super! La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi leur montrer le marché et les possibilités de débouchés. Je travaille avec d'autres producteurs bio. Et on a eu cette idée d'ouvrir un supermarché à Fort Portal. Ce sera un magasin qui ne vendrait que des produits bio. On espère aussi sensibiliser plus de gens à l'importance de manger sainement. On fait aussi partie du comité de nutrition de la commune, via lequel on encourage les producteurs locaux à produire de manière naturelle. Donc, je pense que petit à petit, les gens vont commencer à comprendre l'importance de bien manger. On voit que les jeunes peuvent avoir une bonne formation ici. Mais une fois qu'ils sont formés, ont-ils vraiment la possibilité de lancer leur propre projet? Oui, mais pas tout seul. D'ailleurs, à quelques kilomètres de Fort Portal, au pied de la montagne du Rwenzori, des jeunes ont lancé leur propre initiative dans le village de Karangura. Nous voici à la coopérative Bulalo Foundation, un projet soutenu par un partenaire d'Île de Paix.
Ici, les jeunes sont formés pour devenir apiculteurs et produire du miel bio. J'ai récolté le miel, mais il n'était pas encore prêt. Je pourrais le récolter dans 2 semaines. Ce métier a amélioré ma vie, car je peux récolter le miel 2 fois par an et me dégager un salaire. L'économie a pressé tout le monde. Donc tout le monde recherche une activité via laquelle tu peux rapidement te dégager un revenu. Ici, ils viennent se former, puis on leur donne les ruches. Et au bout de 3 à 4 mois, ils peuvent récolter et gagner de l'argent. J'ai aussi appris à réaliser le travail de transformation du miel. Maintenant, je récolte, je transforme et puis je le vends. L'accès au marché est facile pour nous, car Bulalo Foundation nous achète le miel à bon prix. On a commencé par produire quelques kilogrammes. Et maintenant, on produit 20 tonnes de miel par an. Notre objectif à 5 ans est d'en produire 100 tonnes par an. Ce miel est bon pour la santé. À Fort Portal, il est maintenant vendu dans les supermarchés, dans les pharmacies, et il est même conseillé dans les hôpitaux. On aimerait que ce soit un projet vraiment durable et rentable. Le but de base, c'était de créer une activité qui se gérait pour et par la communauté. Et ces jeunes surmotivés ne reculent devant aucun obstacle pour développer leur projet. Ils ont même décidé de produire eux-mêmes leur fumoir à abeilles pour être le plus autonome possible. Voilà les gars, on a vu comment on peut manger équilibré, bio et local ici à Fort Portal. Et vous avez vu que c'est pas si facile. C'est parfois plus cher, plus loin ou plus difficile à trouver. Et il faut savoir beaucoup de choses. Qui sont les producteurs qui ont de bons légumes et où les trouver? Comment démarrer son propre potager ou même comment lancer son propre projet? J'ai rencontré des personnes très inspirantes. Et j'ai aussi réalisé que l'alimentation durable n'en est qu'à ses débuts ici. Donc tout le monde a un rôle à jouer. Les producteurs et productrices, les vendeurs, les consommateurs, mais aussi les citoyens, citoyennes et les politiques. Et vous, c'est comment en Belgique? C'est facile de manger durable?